Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui va pas. J'ai une douleur, là. Ça fait trop mal. Bon, alors, attendez, ne paniquez pas. On va rentrer, se mettre au sec et je vais appeler le docteur. Non, non. C'est pas un docteur dont j'ai besoin. Je voudrais que vous me disiez oui ou non. Si vous voulez que je disparaisse de votre vie pour toujours. Parce que si c'est ce que vous voulez, je vous promets que je m'en vais là, maintenant, tout de suite. Même si là-haut dans le ciel, ils sont pas d'accord. C'est ça que vous voulez? Que je quitte la maison une fois pour toutes? D'où vous vient une idée pareille? Je vous ai entendu le dire à Mathias. Il est possible que je lui ai dit quelque chose de ce genre, mais vous sortez mes paroles de leur contexte. Ah oui, quel sens elles ont vos paroles si on les remet dans ce que vous dites? Dans leur contexte. Si on reste ici, on va être trempés comme des soupes. Allons discuter à l'intérieur. Venez. Flore? Dieu du ciel! Je ne peux pas rester seule dans cette chambre. Je vais dormir avec Maya. Je serai plus en sécurité. Misère, c'est la fin des haricots. Ce verre contient les dernières gouttes de cognac qu'il me reste. Et quand m'a fait exprès, ça arrive justement au moment où j'en ai le plus besoin. Je ne suis pas venue pour t'écouter te plaindre, mais pour que tu répondes à ma question. Qui sont les parents de l'épicière et pourquoi t'intéresse-t-il tant? Essaie de te calmer, ma chérie. Prends un petit remontant comme moi. Est-ce que tu vas me répondre oui ou non? Parle à la fin! Fritza, Quoi? pourquoi vous voulez plus de moi? Je m'occupe pourtant bien des enfants. Ce n'est pas que je veux plus de vous, Flore. Si vous devez partir, c'est à cause de Delphina. Parce que je lui ai pas fait sa robe. Hein? C'est pour ça. Non, il n'y a pas de raison particulière. Comment vous faire comprendre? Elle est jalouse de vous, c'est pour ça que vous devez partir. Quelle raison a-t-elle d'être jalouse de moi? Je n'en ai pas la moindre idée. Je doute même que Delphina puisse expliquer ses J'aimerais sentiments à savoir ce votre que j'ai égard. fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal, Flore, là n'est pas la question. C'est votre présence même qui pose problème. Et puis... à cause de vous, j'ai dû mentir pour la boucle de ceinture, et s'il y a une chose que je déteste, c'est bien le mensonge. Je m'en veux d'avoir menti à ma fiance, à Delphina. Et je ne veux plus avoir à le faire. Vous comprenez? En plus, je pense qu'il serait bon qu'elle se rapproche de mes frères et sœurs. Non, et puis je n'ai pas à me justifier, je veux que vous restiez à mon service, mais en tant qu'assistante au bureau. Je ne peux pas faire plus, désolé. Je commence quand? Je sais pas, quand voulez-vous... Vous acceptez alors? Merci beaucoup. Vous n'avez pas à me remercier. Tout ce que je veux, moi, c'est votre bonheur. Bon. Je vais aller me coucher parce que demain, je dois être en forme pour mon premier jour. Bonne nuit. Monsieur Fritza, j'espère qu'un jour, quelqu'un m'aimera aussi fort que vous aimez Delphina. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás, para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando florece descalza, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Bon, très bien. J'ai découvert que l'épicière était la fille
D'une de mes meilleures amies d'enfance. Je ne sais pas si tu imagines le choc que ça m'a fait de l'apprendre. Non, mais tu te rends compte, elle vit ici, sous notre toit. La fille de Margarita Valente. Je n'arrive pas à m'en remettre, ça m'émeut tellement. Je t'en prie, maman, tu ne crois tout de même pas que je vais gober ces inepties? La seule chose qui puisse t'émouvoir, c'est un compte en banque bien garni. C'est de ta mère que tu parles ainsi. Maman, s'il te plaît. Tu vas me dire ce que tu trames. Tu me rabâches à longueur de journée qu'il faut que je fasse attention à Federico. Et maintenant que j'ai l'occasion de me débarrasser définitivement de l'épicière, tu prends sa défense. Écoute-moi bien. Il se trouve que j'ai de très très bonnes raisons d'éviter que l'épicière soit mise à la porte de cette maison. Et je te prie de croire que je ne le fais pas pour son bien, mais pour mieux pouvoir la détruire le moment venu. Je suis sûre que la lumière va encore s'éteindre. Qu'est-ce que ça peut faire? Y a que les bébés qui ont peur du noir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas moi qui ai peur du noir, c'est mon chat. T'en fais pas, je suis là. Ah oui? Et ce truc-là aussi, c'est pour pas que ton chat ait les chocottes? Repose ça tout de suite, c'est fragile, ça date de mon enfance. Si tu veux savoir, on s'en sert plus maintenant. Mais j'aime bien l'avoir sur la table de nuit. Voilà. Au fait, comment t'as atterri ici, dis-moi? Je me suis enfouie du minibus qui m'amenait. Et après, j'ai pris un taxi. J'avais envie de voir dans quel trou j'allais être hébergée dans le cadre de l'échange. Oh, fais gaffe à ce que tu dis, je te préviens, parce que ma maison, c'est pas un trou, t'as compris? Mais c'est pas un gars qui devait venir? Non, c'est Dominique qui devait venir. Et Dominique, c'est moi. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et toi? Moi aussi? Non, et moi quoi? Ah, Thomas, mon prénom c'est Thomas. Et je parie qu'on te surnomme Thomas le cinglé, pas Si vrai? tu me cherches, tu vas me trouver. D'abord, je vais aller dire que t'es là. Non, pas si vite. Tu restes ici. Pour l'instant, personne ne doit savoir que je suis arrivée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai envie que mes parents se fassent du tu es souci. déjà au lit? N'aie pas peur, mon pitchounet. Greta arrive. Il faut pas que la bougie s'éteigne. Regarde ce que Greta t'apporte. Avec ça, tu n'auras plus peur en cas de coupure de courant. Hein, pitchoun? La belle bougie. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que l'appareil est éteint? Oh, c'est pas rien, long. ça doit être le vent qui a poussé le bouton. Oui, vas-y, Tu sais, rallume-le, parfois, je c'est me mieux demande comme ce que je ferais sans toi, Greta. Tu es gentil, mon pitchounet. Tu n'as pas à avoir peur parce que je ne vais dormir que d'un œil au cas où tu aurais besoin de moi. Que la lumière soit posée sur ta table de nuit comme ça. Avec cette bougie, tu auras de la lumière, même en cas de coupure de courant. Passe une bonne nuit et fais de beaux rêves, pitchounet. À demain, Greta. Tu sais quoi? J'ai comme l'impression que je vais bien m'amuser, moi, dans cette maison. Comment elle s'appelle, la vieille folle? Ah, c'est pas vrai, j'en reviens pas. Moi, assistante de Monsieur Fritzer. Peut-être que c'est un pervers et qu'il voudra que je m'assoie sur ses genoux. Non, c'est pas du tout le genre de Monsieur Fritzer. Heureusement. Tiens. Oh, Thomas et Flore. Oh, c'est vraiment un chou, ce petit Thomas. Ah, j'ai oublié de le prévenir que j'allais changer de travail. Faut que j'aille lui dire. Quelle nuit, mon ami. J'ai connu plus calme, tu peux me croire. Au fait, tu crois que c'est en prenant Florencia comme assistante que tu vas arriver à te la sortir de la tête? Je t'en prie, Mathias, ne remue pas le couteau dans la plaie. Excuse-moi, mais franchement, j'ai hâte de te voir au bureau avec elle. C'est bon, s'il te plaît, arrête maintenant. Je ne veux plus entendre parler de Florencia pour ce Alors soir. comme ça, vous parlez de moi? J'ai entendu Florencia. On peut savoir ce que vous faites ici, dans cette tenue? Oh, excusez-moi, j'étais descendue annoncer à Thomas que finalement, il vous a dit que j'allais être son assistante? Oui, c'est justement ce dont nous parlions. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Je l'espère également de tout cœur. Bonne nuit. À vous aussi. Bonne nuit, Flore. Tu veux que je te dise? Il faut vraiment que tu sois aigri pour ne pas voir qu'elle est formidable. Elle est si naturelle, si spontanée. Ouais, peut-être même un peu trop à mon goût. Dis, Quoi? je ne sais pas si tu te souviens, mais on a une réunion importante demain. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, Florencia ne fera qu'acte de présence, rien de plus. Tu crois que c'est risqué? Je le sens mal. Tu peux pas rester ici sans que personne le sache. Tes parents doivent se faire un de ces mourons. Ça leur fera les pieds, il faut qu'ils apprennent. Et puis d'abord, mets-le-toi de ce qui te regarde, ok? Et s'ils appellent le collège, tu fais quoi, dis-moi? Arrête un peu de parler de ça, tu vas finir par me porter la poisse. Dis donc, il est drôlement mignon ton chat. Oui, je sais. Dis bonjour à Dominique. Bonjour. J'ai une idée, demain on pourrait demander à la vieille folle si ça l'embête pas de le passer à la casserole. Hein? T'as jamais goûté du chat à la casserole avec des petits oignons et une bonne ration de frites, c'est un vrai Non, régal. ça suffit, je les trouve pas marrantes tes blagues. L'écoute pas, elle givrée. Qui t'a dit que c'était une blague, hein?
Et si je t'entends dire encore une fois que je suis givrée, tu vas comprendre ta douleur. Ça me donne faim d'avoir ce chat sous les yeux. Arrête, dis pas ça. Si tu t'en vas pas tout de suite, c'est moi et mon chat qui partons, je te préviens. Alors ne provoque pas, c'est compris? Tommy, écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je sais que ça ne va pas te plaire, mais j'ai accepté le poste d'assistante que Federico m'offrait. Parce que, comment t'expliquer? C'est pas contre toi, mais je ne veux pas froisser ton frère. Et puis, il a besoin d'une personne de D'accord, confiance. mais écoute-moi. Tu comprends ce que je te dis? Ce n'est pas à cause Oui, de toi. j'ai compris, mais écoute-moi, c'est pas de Federico dont je veux te parler. C'est de... Tais-toi, mouchard. Et c'est qui elle? Elle s'est échappée du même asile que la vieille folle? Pardon? D'où tu sors, toi? Vous ne croirez jamais ce qui est arrivé, c'est terrible. Oh, j'imagine bien pour que vous veniez nous déranger à une heure. Excusez-moi, criez pas si fort. Comment ça, Florencia? Je croyais que vous vous appeliez Lucretia. Oui, Lucretia Florencia, pour être exact. Si vous cherchez le garçon de l'échange, il est là-haut avec Thomas, c'est une fille. Oh, Dieu soit loué, je respire mieux. Il faut que je la voie. Greta, vous pouvez l'accompagner? Oui, bien sûr. Suivez la Suivez-moi. gouvernante, madame la directrice, elle va vous conduire à elle. Tu peux me dire ce qui t'a pris de descendre du minibus? C'est pas de ma faute, madame. Le chauffeur est parti sans moi quand je suis allée aux toilettes. Tu aurais peut-être dû te retenir un peu plus longtemps, ma chérie. C'est la voie de la sagesse. Ça nous aurait évité bien d'être... Je vous arrête tout de suite. Il est inutile de lui jeter la pierre, elle n'est pas responsable. Et en ce qui concerne l'échange, est-ce que je me trompe? Mais nous ne devions pas recevoir un garçon. Non, c'est bien moi que vous devez recevoir. C'est moi, Dominique Fauve. Et au cas où vous l'ignoreriez, Dominique est un prénom mixte. Ce qui signifie qu'il peut aussi bien être donné à une fille, comme c'est le cas pour moi, qu'à un garçon. Et c'est ce détail qui vous a induit en erreur. Mes parents ont eu l'intelligence de m'appeler Dominique pour éviter d'avoir à choisir 2 prénoms. Vous avez compris où je continue? Excusez-moi de vous interrompre, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer ce qui se passe ici? Toi là? Non. Qui es-tu? C'est la pitchounette qui vient vivre avec nous à la place de Martin. Floricienta ne vous a pas prévenu? Mais ça devait pas être un garçon. Non, monsieur Federica, ne dites pas ça. Bien, excusez-moi. Florencia! Où est-elle? J'y crois pas. C'est donc bien avec Florencia que tu étais. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde par toi-même, tu la vois quelque part? Non, parce que j'étais seul dans cette pièce. Alors pourquoi es-tu venu ici, en hurlant son nom comme un aliéné? J'ai pas hurlé son nom comme un aliéné, je suis rentré un peu précipitamment, peut-être, oui, mais c'était pour fermer la fenêtre. La pluie est en train de tomber à l'intérieur. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais à mon avis, monsieur Fritzenwaldon et mademoiselle Lucretia auraient besoin de consulter un psychologue. Ce genre de problème est peut-être congénital. Vous voyez, alors... enfin, il faut que j'y aille. Bonne nuit. Pour qui est-ce qu'elle se prend, celle-là? Oh, Wiedersehen! Maman, tu es déjà levée? Il est encore tôt. J'ai quelque chose de très important à dire à Federico. Pourtant, je croyais qu'après notre conversation d'hier soir, le problème de l'épicière était résolu. Tu n'as encore rien compris. J'ai longuement réfléchi à la situation et je crois avoir trouvé un moyen efficace de l'empêcher de travailler avec Federico. Mais dans quel but? Federico ne met que rarement les pieds à son bureau. Si l'épicière y travaille, elle ne le verra pratiquement plus. Il faut à tout prix que cette propre à rien reste ici, tu m'entends? Elle ne doit en aucun cas quitter cette maison. De toute façon, avec ou sans ma contribution, je parie qu'ils ne supporteront pas ces crétineries plus de 2 jours. Bonjour, ça va? Vous venez déjeuner avec moi? Ah, en parlant de crétinerie... Sophia, oh, quelle joie de te voir. Oh, j'ai un service à te demander, ma petite sœur chérie, si gentille, si bonne, si unique, si seule. Viens avec moi. J'ai quelque chose pour vous. Voilà, c'est ce qui vous revient. Génial. 1, 2, 3. 500 €? C'est Ça, quand vous nous avez arrive dit à que ça pied. existait des impressionnables. On aurait tombé sur lui avant de rencontrer Fernando. S'il te plaît, Nathan, ne parle pas de Fernando, ça me colle Ouais, les glandes. c'est clairement Venez, mieux allons lui. plier c'est ça. Il y a de l'ambiance à ce que je vois, hein? J'aimerais bien savoir ce qui vous réjouit tellement. Ils sont contents de recevoir ce qui leur revient de droit, étant donné que votre part ne représente que 15%. Eh oui. D'accord, mais normalement, c'est moi qui paye les jeunes. Qu'est-ce que ça Oh, change? ça change tout. Eh bien oui. Non, écoutez-moi une minute. Ça change rien du tout parce que c'est leur argent. Oui, mais... Vous vous souvenez que je vous ai donné votre part? Oui. Bon, Allez, bah, salut. ciao. Salut. Et bon À vent. une prochaine fois, Tu peux peut-être. poursuivre T'es ton pas chemin. encore parti? Comme vous voulez, mais n'oubliez pas le prochain concert. T'inquiète pas. Ah, Ciao. il va jamais Vous l'avez partir. bien embobiné, y a pas à dire. C'est clair. Ouais, vous faites super bien l'innocent. On y a tous cru. Qui ça? Bon, allez, on y va. Moi Tiens, donne, je vais aller planter ça. Allez, on y va. Salut. C'est pas vrai? Mais il va falloir qu'on fasse des essayages.
enfants, laissez-moi vous présenter un ange qui répond au prénom de Dominique. Elle vient remplacer Martin dans le cadre de l'échange culturel. Alors soyez gentils et dites-lui Guten Morgen. Guten Morgen, sois la bienvenue. Si nous ne te rendons pas folle, tu vas adorer ton séjour. Ouais, ça va être comme un stage de survie dans la jungle si tu veux, mais en pire. Attendez de la connaître, vous allez moins rigoler, c'est Thomas, moi ne qui vous sois le dis. pas mauvaise langue. Il est clair que cette petite est un ange, ça se voit au premier coup d'œil. Bon, trêve de plaisanterie, mangeons. Qu'est-ce que tu Allez-y, fais? entrez. Voilà, un délicieux petit déjeuner spécialement préparé en l'honneur de notre nouvelle pensionnaire. Vous avez droit à de la confiture de kiwi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui a posé cette fourchette sur ma chaise? La domestique qui dresse la table devrait faire un peu plus attention. La petite a raison, faites un peu attention. Mais c'est pas... Vous n'êtes pas sans savoir que l'immense majorité des accidents domestiques résultent d'une négligence humaine. Vous n'êtes pas blessé, Greta? Non, ça va, mein Kind, je n'ai rien, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salut. Alors, avant de commencer, je dois vous annoncer que Florencia ne travaillera désormais plus à la maison. Je parie que tu fais ça pour pouvoir t'acharner encore plus sur elle. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends Qu'est-ce rien. qu'elle a fait encore? Je vais y venir, si vous me laissez en placer une. À partir d'aujourd'hui, Flore travaillera avec moi pour la société. J'espère que ça se passera bien. Évidemment que ça va bien se passer. Oh, mein Kind, vous ressemblez à une vraie pétéchère dans cette Habillés tailleur. comme ça, les autres ont intérêt à faire gaffe à leur Non, poste. je ne vais prendre le poste de personne, mais bon, chacun est libre de démissionner. Et si nous portions un toast à la nouvelle carrière de Florencia? C'est drôle. Regarde-moi l'accoutrement de l'épicière. Elle se prend pour la reine d'Angleterre. Tu veux que je te dise, j'ai le sentiment de lui avoir tendu le bâton pour me faire battre. Il fallait m'écouter, je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée de lui prêter tes vêtements. Comment voulais-tu que je fasse autrement? Au moins, elle ne sera plus dans les pattes de Federico, je l'aurai pour moi toute seule. Bon, je crois qu'il est grand temps d'y aller. Florencia, fini de bavasser, allez prendre vos affaires, on y va. À vos ordres! Une assistante se doit d'être ponctuelle. Comme vous dites, mon général. Et ne vous enfuyez pas par la fenêtre, comme hier. Oh, laissez-moi vous C'est expliquer. bon, ce n'est pas nécessaire. Venez. C'est parti. Mademoiselle Delphina, merci encore de m'avoir prêté vos affaires. Je les adore. Sophia, c'est bien vrai que tu as quitté ton travail plutôt parce que tu ne te sentais pas bien? Ce n'est pas plutôt parce que quelque chose t'embête, mais que tu ne veux pas en parler. Non, y a rien qui m'embête. Non. Tu en es sûre? Tu sais, si ce qui te tracasse concerne Damian, tu peux te confier à moi. J'ai l'impression que ça vous dérange que Damian me plaise, non? Non, pas le moins du monde. Je tiens plus des Santillane que des Torres Oviedo. J'ai absolument rien de commun avec ma mère et Delphina. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a certaines mères dont il est possible de s'affranchir. Mais la tienne ne fait pas partie de celle-là. Je vois. Si vous croyez ça, je vais vous prouver le contraire. Dans ce cas, commence donc par me dire ce qui se passe. Il y a quelque chose entre ma mère et celle de Flore, Margarita Valente. Je crois qu'elle et ma mère étaient amies ou quelque chose de ce genre. Non, non, Margarita n'aurait jamais pu être amie avec Malala. À mon avis, cette histoire doit tourner autour de Flore. Peut-être. Il se trouve que je les ai entendus discuter l'autre jour. En fait, ma mère essayait d'embobiner Flore pour que celle-ci baisse sa garde. Ça m'a donné à réfléchir et je crois qu'il y a peut-être un moyen de pousser ma mère à me confier ses plans. Ah oui? Et... alors, c'est quoi ce moyen? Vous savez le livret de famille de Margarita que je vous ai confié? Vous l'avez toujours? Mais enfin, pourquoi tu veux quitter le groupe? C'est absurde. Parce que j'ai plus envie de rien maintenant. Mais ça va aller mieux maintenant qu'on a Alessandro. Qu'est-ce que tu comprends pas? Fabio m'a plaqué, je peux plus faire partie du même groupe que lui. Répète avec lui, ça fait trop mal. D'accord, mais mets-toi à ma place. Ce groupe, c'est la seule distraction que j'ai. Voilà ce que je comprends pas chez toi. Tu t'es pratiquement grillé auprès de Clara. Elle n'a Dieu que pour ton propre frère qui la drague comme un malade. Et toi, Non. tu continues à répéter comme si de rien C'est n'était. pas vrai, Franco n'a jamais dragué Clara. C'est du pareil au même. Comment tu peux encore trouver du plaisir à faire partie de ce groupe? J'y trouve du plaisir parce que y a que ça qui me permet d'oublier mes soucis. Les répètes, les concerts, tu comprends. Et je croyais qu'il en était de même pour toi. Comment ça pourrait être pareil? Fabio m'a quitté, tu entends? Il m'a quitté, tout est fini maintenant. Franchement, faire passer Fabio avant le groupe, c'est pas une attitude très professionnelle. Qu'est-ce que tu... Professionnel? Mais j'ai 14 ans, je m'en bats l'œil d'être professionnel. Et tu as pensé à tout ce qu'ont fait les autres pour que nous puissions intégrer leur groupe? Tu peux pas les laisser tomber. Ah ouais, tu veux parier? Maya! Allô? Franco! Ça me fait super plaisir de t'entendre. Ça va? Ouais, bof. Pourquoi les matchs se sont pas déroulés comme tu voulais? Non, c'est pas ça, non. Au contraire, je sais même pas comment je fais pour gagner. En fait, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, c'est tout.
J'ai plus la pêche. Tout Attends, m'a si différent. ça se trouve, c'est une nouvelle poussée de fièvre. Tu devrais peut-être repasser des examens. Non, j'ai pas de fièvre. Sur le plan physique, ça va, tout va bien. Bah, écoute, je rentre dans une semaine. On en reparlera quand je serai là. Ça va, toi? Pas mieux que toi, j'en ai peur. Ça s'est pas arrangé avec Clara, tu peux pas imaginer. Vas-y, raconte. Elle a fini par apprendre qu'on était jumeaux et ça l'a mise dans une colère folle. Je te donnerai le fin mot de l'histoire quand tu seras là. Nico, il faut que tu me rendes un service, c'est très important. Ouais, quoi, dis-moi. Hein? Mais pourquoi faire? T'es sûr de toi? Venez, Flore, il faut que je vous présente. Je vous en prie, ce n'est qu'un Laissez-moi ascenseur. tranquille, Venez je vais maintenant. mourir. Allez, non, travaillez, vous n'allez pas vous. mourir. Descendez maintenant. Je vais pas rester là. C'est bon, calmez-vous, Flore. Vous m'entendez? Tout va bien. Il est dangereux, Calmez-vous. votre ascenseur, Il est il faut comme le tous les faire ascenseurs. réparer. Essayez de vous comporter convenablement. On n'est plus Oh à la mon maison. Dieu, c'est trop d'émotions pour une seule journée. Bonjour. Je sais qu'on n'est plus à la maison, mais vous n'avez rien à craindre. Je sais me tenir. Voici vous notre allez nouvelle tout faire. réceptionniste. Bonjour. Bonjour, ça va, on peut faire la Florentia bise et ma... Pour démarrer sur de bons excusez-la, rapports. elle est un C'est mon peu- premier jour. J'ai fait Faites pas attention. C'est super ces cloisons en verre, on peut voir ce que les gens Restez font. tranquille, C'est je pour vous être prie. sûr Les qu'ils gens qui bossent. travaillent ici ont besoin de calme pour pouvoir se concentrer. Bonjour, je suis Florencia, Bonjour, Edgar. comment ça va? Bonjour. Continuons. Bonjour Florencia, Elena, enchantée, bonjour. comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Laissez-moi vous présenter ma nouvelle assistante, Florencia. C'est un plaisir, mademoiselle. Pour moi également, je vous embrasse. Elena est ma secrétaire. Avant, elle était au service de mon père et elle connaît la société sur le bout des Je ongles. vais attendre la retraite avec impatience. Florencia, s'il vous plaît, excusez-la, Elena. J'aimerais que vous lui donniez quelque chose à faire, mais pas un travail trop compliqué parce qu'elle débute, qu'elle serve le café, qu'elle distribue le courrier, Oui, enfin, très bien, qu'elle je voit vois comment ce que tout vous voulez fonctionne dire. pour pouvoir se mettre dans le Oui, bain. j'ai compris. En fait, il faut partir de zéro. Oui, et voilà, mais je vous sens sarcastique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me semble que feu votre père n'aurait jamais engagé une personne sans aucune compétence, sous prétexte qu'il avait de l'affection pour elle. Federico, tu tombes bien, les Velasco sont arrivés, il faut qu'on revoie notre projet. Flore, Bonjour, si vous saviez comme je suis nerveuse. c'est bon, Florencia, s'il vous plaît. Viens, il faut qu'on Je revoie. ne me fais pas de soucis en ce qui concerne les Velasco. Ce qui me fait peur, c'est que Flore puisse encore provoquer un désastre. Arrête, je suis sûr que tout va bien se passer. C'est drôlement bien ici, les gens sont très gentils. Une petite minute, je vous prie. Vous serait-il possible de me photocopier ces papiers? Oui. Vous savez vous servir d'une photocopieuse, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien. Ah, j'aimerais aussi que vous envoyiez ce fax. Très bien. Par courrier ou par coursier? Par fax. Je suis pas sourde, j'ai entendu. Par Voilà. fax. Par fax. Mais par courrier ou par coursier? Par fax. Par fax. Le seul avantage au fait que tu sois là, c'est que je suis pas obligée d'aller à l'école. Profites-en, ça va pas durer. Parce que demain, ils vont nous expédier en cours à la première heure du jour. Devinez qui apporte un bon gros goûter à ces petits pitchounets? C'est Greta. Je vous ai préparé des pains au chocolat. Dominique, Quoi? j'espère que tu aimes les pains au chocolat. J'aime tout du moment que je ne suis pas forcée de manger devant le genre d'imbécilité que nous sommes en train de regarder. Non! Qu'est-ce que t'as fait? On était presque arrivés au moment où les Indiens attaquent le village des cow-boys. Mais t'as éteint parce que t'es trop bête pour comprendre l'intrigue, mais si tu rallumes pas, je te tue. Ah oui? Ha! C'est pour les bébés, ce genre d'idiotie. Si tu veux vraiment t'amuser, tu dois jouer dans tes propres films malins. Mais comment? Regarde, je vais te montrer. Greta, tu n'aurais pas un vieux plumeau à nous donner par hasard? Qu'est-ce que vous voulez faire avec un plumeau? Tu ne vas tout de même pas faire le ménage à ma place. Non, pas du tout. C'est pour nous livrer à une activité ludique. Il n'est pas bon pour des enfants comme nous de passer la journée à regarder la télévision. Ah, mein Kind, bravo! Tu es si intelligente. Quel dommage que tu ne puisses pas te débarrasser de quelques neurones pour les donner à mon petit Thomas, chéri. Je vais vous chercher le plumeau. Je reviens. Alors. Allez, rentre. Rentre. Qu'est-ce que vous avez à rire? Alors. Il doit y avoir un truc par là qui sert à... Ah! C'est encore pire que de partir en vacances avec Malala et Delphina. Je sais pas pourquoi j'ai accepté la proposition du fritzeur. Je peux vous aider? Oui, c'est gentil. Non, ça va, ramasser, je peux le faire. Par contre, si vous voulez
Je veux bien que vous m'aidiez avec la photocopieuse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous pouvez m'aider à... Enfin, vous pouvez me montrer comment marche la photocopieuse parce que pour moi, c'est du chinois. Je vous J'y promets rien, comprends mais rien. je veux bien essayer. Génial. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il me faut tous ces documents, une photocopie de Bon, ben chaque on va côté. déjà essayer d'en recto faire une et puis on verra si ça marche. Alors, on va tenter le coup. Ouais. Je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Voilà. C'est la première fois que je fais une photocopie. Ça a marché, Ah oui? regardez! Bien. Ah, j'ai réussi, vous êtes vert, hein? J'en reviens pas, vous êtes ingénieur, c'est ça? Vous êtes ingénieur, j'ai deviné. Non. Vous en êtes sûr? Oui, je vous assure que je suis pas Ah, ingénieur. je suis bête, si vous étiez ingénieur, vous seriez pas ici Non. à vous échiner pour des cacahuètes. Combien vous paye? Une misère, c'est clair. Bon, vous savez quoi? À charge de revanche. Si vous avez besoin Non, vous de ne quoi devez que ce rien, soit... ça a été un plaisir de vous aider. Si, je vous dois une fière chandelle, sérieusement. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. J'allais le dire. J'espère que nous arriverons à nous entendre. Ouais, moi Ce aussi. sera un plaisir d'entrer en affaires avec toi comme je l'ai fait jadis avec ton père. Un plaisir partagé. Et je suis sûr que si papa nous voyait en ce moment, il serait fier. Ah de oui, maman. je n'en doute pas. Ah, si seulement j'avais eu un fils comme toi. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Vous travaillez bien avec votre fils, non? Ah oui, mais... on ne peut pas dire qu'il soit très consciencieux. En fait, les affaires que je mène ne l'intéressent pas. Sa dernière lubie, ça a été d'ouvrir une agence de mannequins. En réalité, ce projet n'est qu'un prétexte pour voyager à loisir et mener une vie de coq en pâte. Ah, ce n'est pas sérieux. Non, mais il faut bien que jeunesse se fasse. Et puis je vais vous dire une chose qui va vous rassurer. Dès qu'il commencera à travailler avec moi, je vous promets de le faire changer. Je ferai dresser un monument en ton honneur si tu y parviens. Tiens, regarde, il est là. Ah. Il ne changera jamais. Dès qu'il aperçoit une jolie fille, il lui colle au train tel un chien de meute à la poursuite d'un lapin de Garenne. Maintenant, si vous avez besoin de faire des photocopies, vous savez Oui, à je qui vous appelle. adresser. Mais c'est à mon tour de vous rendre service. Ah, non, vous en faites pas. Ah, monsieur Federico, faut que je vous présente. C'est quoi votre nom? Facundo. Facundo a été formidable. C'est le seul qui a bien voulu m'aider avec la photocopieuse. Vous devriez lui accorder une augmentation ou même Florencia. carrément une promotion. Il le mérite. Florencia, s'il vous plaît. Reconnaissez qu'il est tout de même anormal que ce pauvre garçon soit employé bien en deçà de ses capacités. Et Florencia, pour un s'il vous salaire plaît, je si vous maigre présente qu'il a honte de Monsieur dire combien il Anselmo gagne. Velasco. Il est chef d'entreprise et futur partenaire de notre société. Et lui, c'est mon fils. Il est également chef d'entreprise. Exact. Facundo, c'est un plaisir. Oh, pauvre de moi, désolée. J'ai Quoi? cru... Mais vous savez... en fait, je vous fais mes plus plates excuses, monsieur Non, Fritzer. Je suis arrêtez, tellement Flore. Vous n'avez confuse. absolument pas besoin de vous excuser. C'est vrai, Flore a égayé ma matinée. Je te félicite d'avoir embauché cette petite Federico. D'ailleurs, s'il y avait davantage de personnes comme elle dans les entreprises, on s'y ennuierait beaucoup moins, l'ambiance serait meilleure. Merci, merci. Tu ne peux pas savoir comme tes paroles me soulagent. Et maintenant, que diriez-vous de passer dans la salle de réunion? Oui, je crois que c'est une bonne idée. Vous serez encore ici après la réunion? Évidemment, je n'ai pas envie que le Fritzer me tue. Non, ce serait de la folie. Il a l'air sympathique au premier abord, mais que nenni. Facundo, tu ne crois pas qu'il est temps que nous passions dans la salle de réunion? Oui. Excusez-moi. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que vous regardez, vous? Hein? Comment ça, il y en a plus? Eh bien, appelez votre entrepôt. Quand on effectue un achat pareil, on est en droit d'attendre un meilleur service après-vente. Bien. Merci, au revoir. Ouais? Nico, Ouais. je peux? Ouais, entre. T'es pas censé être au boulot? Si, mais j'ai pris ma journée parce que je me sentais pas bien. Ah, d'accord. J'ai un service à te demander. Je t'écoute. Je peux utiliser ton ordinateur pour scanner une photo? Ouais, bien sûr, vas-y, mais éteins-le quand t'as fini. D'accord. Excuse-moi. Merci beaucoup. De rien. Il nous paraît intéressant de lancer le produit simultanément dans tous les pays ciblés par nos études de marché, à savoir ceux d'Amérique latine et d'Europe. Dans ce cas, il faudrait augmenter la production parce que, avec ce qu'il y a en stock, on ne peut guère fournir plus de 2 ou 3 pays. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Facundo? Non. Pour moi, le problème n'est pas là. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la campagne publicitaire. Parce que tel quel, c'est pas vendeur. Faudrait trouver un beau mannequin pour représenter la marque.
Excusez-moi, messieurs. Regardez ce que je vous ai apporté. Flore, Du bon au cas où vous café. ne l'auriez pas remarqué, nous sommes en pleine réunion. Oui, je sais, mais je me suis dit que si vous vouliez faire affaire, il ne fallait surtout pas que vous vous endormiez. Et comme c'est le genre de réunion un peu rasoir où on a tendance à piquer du nez sans s'en rendre compte, je vous ai apporté du café. Du sucre? Pas pour moi, merci. Ah, on fait attention à sa ligne. Vous ne m'en voulez pas. Au contraire, vous tombez à pic. Je commençais à lutter contre le sommeil. Vous voyez? Alors, c'est parfait. Merci beaucoup, Flore. Je crois que tu peux nous laisser maintenant. Monsieur Mathias, écoutez-moi, je viens d'avoir une idée. Non, on n'a pas le temps pour le moment. On est en train de discuter d'un projet très important. S'il vous faut quoi que ce soit, appelez-moi. Je connais pas encore mon numéro de poste, mais vous trouverez. à plus tard. Bien, comme je vous le disais avec Mathias, nous avons réalisé une projection visant à évaluer la progression des ventes sur une période de 6 mois après le lancement. Attends, excuse-moi, mais il me semble que ce diagramme est beaucoup trop optimiste. Il faudrait le revoir à la baisse. Excusez-moi, je ne veux surtout pas vous embêter, mais j'ai une idée géniale qu'il faut à tout prix que je vous montre. Vous permettez? Non. Si. Bon, décidez-vous, mais honnêtement, vous auriez tort de ne pas m'écouter, monsieur Fritzer. J'en ai pour une minute. Allez, Fédé, laisse-la parler. Ça vous a plu? Écoutez, je vais vous parler sérieusement. Si vous voulez gagner une montagne d'argent, il faut absolument que vous vendiez ces chaussures. Regarde un peu les belles plumes que voilà, mon pitchounet. Tu es beau comme un cœur avec cette coiffe. Et il te reste plus qu'à faire cuit-cuit pour qu'on te prenne pour un oiseau. Greta, il est censé ressembler à un Indien Sioux, pas à un oiseau. Mettez-y un peu du vôtre. Bon, ne vous chamaillez pas. Je compte sur vous pour vous conduire comme des enfants bien élevés. Voyons un peu ce qu'on pourrait faire de plus pour que mon pitchounet ressemble comme 2 gouttes d'eau à un véritable Indien du Far West. Je sais, il manquerait peinture de guerre. Oh non, 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 non. Non, je veux pas de rouge à lèvres. Vas-y, Greta, il faut que ce soit comme au cinéma. Non, j'ai dit que j'en voulais Bien, pas, c'est comme clair. tu voudras. Je vous laisse jouer seul, alors soyez sages, faites pas de bêtises, compris? Non, non, Greta, tu dois rester avec nous. Pourquoi? Tu vas jouer aux cow-boys et aux Indiens, toi aussi. N'importe quoi, t'es folle ou quoi, Greta a passé l'âge de jouer aux cow-boys et aux Indiens. Elle est trop vieille, regarde-la. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la pauvre? Non, il vaut mieux qu'on joue tous les deux. Comment ça, je suis trop vieille? Je vais vous montrer, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vas être la prisonnière de Thomas, le méchant Sioux. Et moi, je serai la jolie princesse des plaines sauvages qui va venir te sauver. Ah, ça va être fantastique. Quand est-ce qu'on commence? Maintenant, Allez, en c'est avant. parti. Tu t'intéresses à Flore parce que c'est la fille de Margarita Valente. D'où est venue une idée pareille? C'est plutôt logique. Nous sommes allés voir une femme une fois. Celle qui t'a dit que Margarita était morte et qu'elle avait une fille. Écoute-moi bien, je ne veux plus jamais que tu évoques ce sujet. Mais je fais ça pour t'aider. Regarde ce que j'ai fait. C'est quoi? C'est la photo du livret que je me suis fait voler? C'était toi? Oui. Je reconnais que c'était une erreur. Tiens, je te le rends. Tu veux bien me pardonner? J'aimerais savoir ce qui t'a décidé à me le rendre. Je veux être une Torres Oviedo. J'en ai marre d'être le vilain petit canard. Je veux ressembler à Delphina pour que tu m'aimes comme elle. Tu peux me faire confiance, maman. Je peux t'aider bien plus que tu ne l'imagines. Je trouve cette idée très intéressante. Pas toi, Federico? Très accrocheur comme approche. Ça vaut la peine. Flore, C'est c'est bon. exactement ce que je me suis dit. Bon, venez, je vais vous faire visiter le reste de nos locaux. Oui, j'ai pas fini de visiter Non, tout à non, l'heure. non, vous restez ici, vous. Venez par là. À plus tard, Ouais, Federico. à plus tard, bonne visite. Merci. Vous voulez me féliciter, c'est ça, je le savais. Pas vraiment, non. Écoutez-moi bien. Je ne veux plus jamais que vous rentriez dans mon bureau pour vous livrer à vos pitreries. Qu'est-ce qui vous a pris de monter sur la table? Vous n'êtes pas avec vos amis ici, vous êtes dans mon bureau. Mais j'ai fait un malheur, alors de quoi vous vous plaignez, hein? Ça aurait pu être une véritable catastrophe, alors à partir de maintenant, vous restez assis sur votre chaise et vous ne faites rien sans qu'on vous le demande, compris? De toute façon, avec vous, quoi que je fasse, ça ne va jamais. Je pensais vous faire plaisir en détendant Plaisir? un peu l'atmosphère. Vous vous moquez de moi? J'ai frôlé l'infarctus avec vos idioties. Ah, ben voyons, et moi j'en ai ras la casquette. Pourquoi vous m'avez embauché? Pour que je joue les potiches? Pour que je tienne la chandelle à cette vieille bite d'Elena ou je ne sais pas trop quoi? Quoi? Dites-moi pourquoi vous m'avez embauché Taisez-vous, mon alors? Dieu. Je veux que vous téléphoniez à Pedro pour qu'il vienne vous chercher sur le champ. Moi, j'ai encore affaire ici. Vous n'avez pas répondu à ma... Une seconde? Oui, Oui. je vous laisse discuter, excusez-moi. Non, vous, Flore. Vous êtes sûr?
Bon, d'accord, mais si c'est pour me demander un conseil, c'est pas la peine. Monsieur Fritzer vient juste de m'ordonner de fermer mon bec, alors je ne pourrai rien vous dire, même pas à l'oreille. Je resterai muette comme une tombe. Enfin bon, vous pouvez toujours demander, ça ne coûte rien. Oui. Alors voilà, j'aimerais savoir si vous seriez libre à dîner ce soir. Non. À la réflexion, je crois qu'il n'est pas nécessaire que je reste puisque j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Mais Vous venez aussi, me je dire suppose que vous avez terminé, hein? En fait... Oui, si Bon, vous alors le on dites. rentre. Merci Facundo, à bientôt. Dis à ton père que j'ai été content de le C'est voir. un amour, votre père. Dites-lui de ma part. Ah, me voilà bien, tiens. Bon, alors, quand est-ce qu'on joue? J'en ai marre, moi, de Si on ramasser ne fait du pas bois. les choses correctement, autant ne pas les faire du tout. Surtout, vous oubliez pas que je suis une prisonnière indienne et pas Jeanne d'Arc qu'on livre au bûcher, hein? C'est pour ça que je l'ai fait. Pour qu'on croie que tu étais vraiment amie avec Margarita Valente. Ma petite chérie. Mon enfant. Je n'ai besoin d'aucun photomontage pour faire croire quoi que ce soit à qui que ce soit, tu comprends? Alors garde ton torchon. Elle te plaît pas? Je vais te dire ce qui me plaît pas. C'est que tu puisses penser que je mens. Il y a toujours eu entre Margarita et moi la plus sincère amitié. Je te dis là la pure vérité. Calme-toi, je te crois, maman. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que ma fille adorée, puisse me croire capable d'inventer les plus vils mensonges pour Dieu sait quelle raison. Les bananes! Ah, ça déchire. Imagine un stade de 50 000 personnes. Ouais, tout en train de crier. Les bananes! Les bananes, les bananes. Oh, ça serait Ouais. trop la tuerie. Mais bon, il va nous falloir un paquet de blé avant d'en arriver là. Tiens, en parlant de thunes, tu crois pas qu'on devrait planquer les nôtres dans un endroit un peu plus sûr? Bah ouais. Mais non, pourquoi? T'as peur qu'ils s'envolent? Je sais pas, mais bon, on en a pas beaucoup, alors il vaut mieux essayer. Je sais, mais t'inquiète. Le peu qu'on a est en lieu sûr, tu peux me croire. Mais il faudra bien qu'on ouvre un compte en banque, parce qu'on aura bientôt trop d'argent pour le garder C'est ça, ici. pour qu'on se retrouve sur la paille si la banque Ouais. fait faillite. Ah ouais, t'as raison. c'est Il trop vaut mieux risqué. conserver l'argent avec nous. Dans l'entrepôt, il est en lieu sûr. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? L'argent a disparu. Quoi? Qu'est-ce qui vous a pris de jouer avec le feu? Vous êtes inconscient? C'est Thomas qui a volé rigole, l'animal on a vu la Greta. fumée, Menteuse. C'est toi qui voulais Et voir c'est la le faute feu. de Dominique. On dirait un diable de Tasmanie. Oh, ne dites pas ça, Greta. Ce n'est qu'une enfant. Vous êtes trop dur avec elle. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez comme c'est magnifique! Il y en a plus que pour le couronnement de la reine d'Angleterre! Ouah, c'est comme dans Big Fish. De qui est-ce qu'elles viennent? À ton avis, de Fédé, il les a envoyés à Delphina. Non, désolé de vous contredire, mais je n'ai jamais envoyé de fleurs à qui que ce soit, et j'ignore qui a eu cette idée extravagante. Vous organisez une exposition horticole dans le salon? Salut tout le monde, ça va? Ça ne pourrait pas aller mieux. Des fleurs pour une fleur. À toi, Florencia. Elles sont pour moi! Toutes ces fleurs sont pour moi! Ah, je vais mourir! Toutes ces jolies fleurs, rien que pour moi! Ah, c'est pas possible, ah, mon Dieu! Je veux connaître l'identité de l'expéditeur immédiatement. Je sais, ça ne peut être qu'un coup de... Facundo Velasco, il a jeté son dévolu sur vous. Ah, c'est pas vrai! S'il m'envoie toutes ces fleurs à notre première rencontre, il va m'offrir toute une forêt le jour où je sortirai avec lui! C'est tellement romantique, il est beau, ce Facundo! Évidemment qu'il est beau, ça se voit pas! Mon Dieu! Bah voyons, je vais vous dire ce que son père m'a dit de lui. C'est un coureur de jupons invétéré qui n'a d'autre but dans la vie que multiplier les conquêtes amoureuses. Monsieur? En fait, c'est pas Facundo qui me les a envoyés. Eh bien, qu'attendez-vous pour nous dire qui c'est alors? C'est Franco. Pardon? J'ai pas entendu. Franco. Articulez, Florencia, on ne comprend rien. Fritzenwalden! Quoi?